Aujourd'hui, on va faire une illustration au marqueur à alcool, tout simplement parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait une illustration au traditionnel. Enfin, peut-être que ça se voit pas sur la chaîne parce que généralement on me voit un peu dessiner au traditionnel, etc. Mais dans mes habitudes, en tout cas, c'est vrai que je dessine plus au numérique. Et donc j'avais envie de retoucher un peu au marqueur à alcool parce que ça fait super longtemps. Et aussi parce que j'ai eu souvent des questions sur les marqueurs, comment les utiliser, quelle marque prendre, sur quel papier les utiliser, tout ce genre de choses. Donc je me suis dit on va faire un petit tour d'horizon de tout ça pour être au clair et en profiter pour faire une illustration avec et voir comment moi je procède. Donc n'attendons pas plus, allons-y, allons dessiner. Je viens seulement de remarquer qu'il y a plein de traces de doigts sur le miroir. C'est une horreur ce miroir, hein. J'essaie toujours de le nettoyer au mieux, mais le problème c'est que vu qu'après je l'utilise, je le place, etc. pour filmer, je le dégueulasse en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour ces doigts gracieux partout. On les voit là, oh là là, faut que je nettoie ça, hein, faut que je nettoie ça. Alors pour la petite histoire personnelle, j'ai commencé à utiliser les pro marqueurs, ou en tout cas les marqueurs alcool, depuis 2016-2017 je pense. Avant ça, je connaissais pas tellement l'existence de ces marqueurs. J'ai commencé à redessiner vraiment de manière intensive vers 2014, 2013, 2014. Je connaissais, disons, les pro-marqueurs, mais j'avais jamais vraiment utilisé, je savais pas quelles étaient les bonnes marques, etc. Donc j'ai vraiment appris un peu en me renseignant, etc. Et donc j'ai commencé par les pro-marqueurs, qui à l'époque appartenaient à l'Eutracet, je crois. D'ailleurs, j'ai encore des pro-marqueurs qui appartenaient à l'Eutracet, donc les vieux pro-marqueurs. Parce que sinon les plus récents maintenant sont notés au Winsor & Newton, où ils ont été rachetés, je suppose. Donc voilà, j'ai commencé avec ces pro-marqueurs là, un peu à expérimenter, et la raison pour laquelle j'ai commencé à en acheter, c'est parce qu'à cette période, j'ai commencé à lire de plus en plus de comics américaines, hein, beaucoup de Marvel. Je lisais aussi quelques mangas à l'époque, mais c'est vrai que les mangas, les couvertures de mangas, celles que je regardais étaient beaucoup dessinées et peinte en fait à l'aquarelle, et celle au pro-marqueur, en fait je ne savais pas que c'était du pro-marqueur, je pensais juste que c'était finalement de l'aquarelle ou alors de la gouache ou alors du dessin numérique. C'est vraiment en me renseignant sur la manière dont ces différents artistes colorisaient, on va dire, leur œuvre, que j'ai appris la connaissance, que j'ai appris en fait ce qu'était un marqueur alcool. Donc là, ça fait un petit moment que je n'ai pas redessiné avec les marqueurs à alcool, mais je voulais d'abord vous présenter un petit peu les différentes gammes, les différentes sortes de marqueurs que j'ai. La première que j'ai achetée et que je connais bien, ce sont les pro marqueurs, qui ont donc des pointes assez basiques en fait, une petite pointe et une pointe un peu plus grosse pour plus décomposition graphique, on dirait, donc de l'autre côté. Et puis il y a également l'autre collection, on va dire, de chez Winsor & Newton, qui sont les brush markers, et qui eux se rapprochent un peu plus de ce qu'on connaît avec les Copic Ciao markers. Alors les Copic Ciao markers, ce sont des marqueurs qui sont assez vieux, enfin je veux dire qui sont assez connus et qui sont installés depuis assez longtemps. Et c'est généralement les Copic, ce sont généralement les marqueurs que les artistes japonais utilisent pour mettre la couleur en fait sur généralement les couvertures de manga ou ce genre de choses. Je n'ai jamais testé personnellement les Copic Ciao markers, c'est pas faute d'en trouver, vous pouvez en trouver quelques-uns généralement dans les Cultura ou ce genre de magasins, mais j'en achète pas parce que c'est vraiment extrêmement cher pour ce que c'est. Alors je sais que c'est de la très bonne qualité, je sais que beaucoup de personnes généralement font énormément d'éloges sur cette marque, mais je suis pas sûre que ça soit vraiment, que ça vaille vraiment le coup, surtout maintenant que les pro marqueurs ont la gamme brush marker. Alors ils l'ont peut-être toujours eu, en tout cas moi je la connaissais pas, j'avais pas trop fait attention qu'elle existait, mais voilà, maintenant qu'ils ont cette gamme là qui est moins chère, qui est quand même conséquente, hein, ça reste quand même un prix assez élevé, j'ai pas les prix en tête, mais on arrive facilement à 2 ou 3 euros peut-être le stylo, peut-être un peu moins. Je pense que ça vaut plus le coup, même si la collection est plus restreinte, disons, et que les coloris sont plus restreints chez les brush markers. En tout cas, pour moi, l'utilisation que j'en fais, étant donné que je suis plus dans le dessin numérique, voilà, comme moi, les brush markers, ça me suffit. Et voilà, je suis pas du tout ok avec le fait de payer 5 ou 6 balles pour un marqueur. C'est juste pas possible, quoi. Dans ce souci, en fait, disons, économique, j'ai aussi voulu tester les Twin Markers, qui est la marque que l'on peut trouver chez Action. Alors Action, c'est un magasin vraiment avec des prix très très bas, la qualité est
en rapport avec ce prix, généralement c'est pas de la grande qualité. Honnêtement, par rapport aux Pro marqueurs, certes c'est une moins bonne qualité, notamment au niveau des couleurs qui ne correspondent pas forcément à la couleur annoncée sur les capuchons, mais il faut surtout faire des tests en fait avant. Je vous conseille vraiment pour n'importe quel marqueur de faire des tests avant sur le papier pour vérifier en fait que la couleur correspond bien à ce qui est montré sur le capuchon, et auquel cas en fait notez le nom de la couleur en fait qui est indiquée. Comme ça vous avez ça en référence, vous le glissez dans votre trousse avec ces marqueurs là et vous savez à chaque fois quel marqueur correspond à quelle couleur. Donc ça déjà ça peut être vite réglé, donc voilà. Et puis surtout, après, peut-être le problème avec les Twin marqueurs, c'est qu'ils ont tendance un peu à baver, contrairement aux Pro marqueurs. Ça peut déjà arriver en fonction du papier que vous utilisez. Si vous utilisez un papier pas du tout adapté pour le marqueur à alcool, ça peut baver dans tous les cas pour n'importe quelle marque, mais quand même les Twin marqueurs ont tendance à baver un peu tout le temps, donc il faut vraiment prendre ça en compte et pas forcément aller dans du détail avec. C'est vraiment plus pratique quand vous avez des dessins un peu plus gros ou quand c'est des dessins juste pour ajouter un peu de couleur. Mais moi honnêtement je trouve que pour le prix peu élevé, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez vite avoir une très grande gamme, une très grande palette en fait de plein de couleurs, et si c'est vraiment pour tester et avoir un peu de couleurs comme ça, prenez cela en fait, allez à Action et prenez cela. Maintenant si vous voulez des choses plus professionnelles et de meilleure qualité, je vous conseille les Pro marqueurs et éventuellement les broche marqueurs pour vraiment avoir cet apport un peu plus aquarelle, enfin voilà ce style là. C'est vraiment des utilisations différentes que vous en ferez. Moi les broche marqueurs j'en ai pas beaucoup, parce que étant donné que je travaille beaucoup même au numérique un peu en aplat de couleurs, vraiment du flat, j'ai pas forcément besoin d'avoir une pointe comme les broche marqueurs avec vraiment le pinceau etc. Donc voilà. Maintenant les choses qu'il faut savoir et qu'il faut préparer avant d'utiliser un marqueur à alcool, c'est un marqueur comme alcool forcément, ça a des propriétés assez spécifiques et donc le papier doit être assez bon, surtout qu'en fait généralement ça va traverser de l'autre côté du papier. Il faut prévoir assez souvent d'avoir un autre papier ou du moins un carton, une espèce de buvard en dessous pour être sûr que vous n'allez pas gâcher 36 000 feuilles en dessous, surtout si vous dessinez sur un bloc ou sur un carnet. Maintenant il existe de plus en plus et de manière assez facile à trouver des carnets qui sont faits spécifiquement pour les marqueurs, notamment la gamme, je crois que Canson doit en avoir, très certainement Clairefontaine aussi, donc allez dans un Cultura ou voilà un magasin comme ça, vous en trouverez forcément, et généralement ces papiers là ils sont pas trop texturés et ils traversent absolument pas en fait, les crayons, les feutres ne traversent absolument pas, c'est vraiment fait pour, donc c'est super pratique. Maintenant si vous voulez un papier un peu plus texturé ou voilà ce genre de choses, prenez un carnet mix média, moi c'est ce que j'ai donc avec ce carnet là de Canson. Concernant la manière d'utiliser les marqueurs, pour être très honnête avec vous, je n'avais regardé aucun tuto pour les utiliser, j'ai vraiment voulu y aller un peu à l'aveugle et tester par moi-même. Donc peut-être que ce que je vais vous dire, c'est pas forcément ce qui est conseillé par les plus grands artistes qui utilisent le marqueur, mais moi en tout cas c'est comme ça que je procède par couche. Alors ce qu'il faut savoir en fait avec les marqueurs alcool, c'est que quand vous passez une première couche, les couleurs s'unifient vraiment entre elles. Si vous avez bien colorié correctement, il n'y a pas de traces comme un feutre banal où on voit encore un petit peu les traits que vous avez pu faire. Avec les marqueurs alcool, tout s'unifie, mais tout s'unifie une fois que c'est sec. Ce que je veux dire, c'est que tant que c'est pas sec, si vous rajoutez en fait des couches de la même couleur, quoi, ça va s'unifier avec le reste, ça va pas être plus foncé. C'est pareil si vous ajoutez une deuxième couleur avec le marqueur, ça marche encore plus avec les brush marqueurs parce que la pointe se mélange bien avec le reste des couleurs. Si vous décidez de mettre une couleur un peu lavande et que vous ajoutez une couleur violette un peu plus foncée, ça se mélangera en fait assez bien ensemble et c'est comme ça que vous arriverez à créer des dégradés. C'est ça qui est important à savoir avec les marqueurs, c'est que ça marche vraiment un peu comme l'aquarelle quelque part, ça marche vraiment par couche. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire au niveau des marqueurs. Non, c'est un mensonge, il y a encore énormément de choses à dire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo en fait plus longue, enfin en gros la voix off est beaucoup plus longue, mais il y a un moment donné,
faut couper quoi. donc voilà, j'ai pas pu tout dire, notamment sur quel stylo utiliser, etc. J'ai reçu aussi quelques questions sur Instagram concernant les marqueurs, parce que j'ai fait une story où je vous explique que je suis en train de tourner cette vidéo. J'ai eu une question notamment sur les recharges. Est-ce que les marqueurs ont des recharges? Et la réponse est non, pas que je sache, pas les Pro marqueurs, c'est ça que je veux dire, la marque Pro Marker Winsor & Newton, pas que je sache. Pareil pour les Twin marqueurs, étant donné qu'ils sont bon marché, etc. Voilà quoi, ils sont de l'unité et donc ils n'ont pas vraiment de recharge. En tout cas, je suis pas au courant pour les recharges. Je sais que les Copic marqueurs en ont, je sais qu'il me semble que les graphites aussi marqueurs en ont, des petites pipettes où on peut remettre de l'encre dedans, mais les Pro marqueurs non. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. Ce qui peut peut-être faire une différence par rapport à ce que j'ai dit quand je dis que les Copic coûtent plus cher. Finalement, si on achète la recharge à chaque fois, peut-être qu'on en revient plus à son compte. Moi personnellement, j'utilise pas à fond les marqueurs à ce point-là, donc j'ai pas besoin d'acheter les marqueurs et ensuite d'avoir des recharges, etc. Parce que mes stylos, comme vous avez vu, mes marqueurs, là j'en ai, ils datent encore de la marque Le Tracette, donc c'est il y a quelques années quoi. Mais voilà, peut-être effectivement quelque chose à prendre en compte. Concernant les stylos à utiliser pour ancrer, vérifiez bien que le stylo ne bave pas parce que les marqueurs ont tendance à faire baver le stylo. Donc comme j'ai fait moi dans l'illustration, le stylo à billes, j'ai repassé après. Parce que si j'avais passé avant et que j'avais ajouté, même si elle était sèche l'encre, et que j'avais ajouté les Pro marqueurs, ça aurait tout bavé. Parfois ça peut avoir un effet intéressant, mais si c'est pas ce qu'on veut, autant ne pas le faire. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, je pense là-dessus, c'est déjà bien assez. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées d'autres marques de marqueurs que vous voulez peut-être que je review si jamais j'arrive à en trouver. Et puis on se revoit très très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et puis à bientôt. Bye!